Donc on considère une fonction f définie sur R étoile par f de x égale arctangente x plus arctangente de 1 sur x. F est-elle continue en 0? Première question. Pardon, prolongeable par continuité en 0. C'est ça la question. Ben, on va regarder la limite en 0 plus et en 0 moins, tout simplement. Je vous propose dans un premier temps de s'intéresser à la limite en 0 plus ou par valeur positive ou par valeur supérieure. Ça dépend comment vous avez l'habitude de dire ça. Et du coup, la limite de l'arctangente x quand x tend vers 0, c'est 0, il n'y a pas de souci. Ça, vous le savez. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, c'est plus l'infini. Et la limite de arctangente grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, par composition, la limite de arctangente de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, c'est pi sur 2. Et du coup, par somme, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, c'est pi sur 2. D'accord? Je somme les deux. 0 plus pi sur 2, ça me donne pi sur 2. Maintenant, on va regarder par valeur négative, c'est-à-dire en 0 moins, comme vous avez l'habitude de dire. Et donc, je reprends les calculs. Évidemment, la limite de arctangente x lorsque x tend vers 0, peu importe que ce soit par valeur positive ou négative, c'est 0. Par contre, la limite de 1 sur x, ça va changer. Puisque lorsque x tend vers 0, x plus petit que 0, ce sera moins l'infini. Et je rappelle que la limite de arctangente x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc par composition, la limite de arctangente de 1 sur x lorsque x tend vers 0, x plus petit que 0, bah, ce sera moins pi sur 2. Et du coup, par somme, la limite de f de x lorsque x tend vers 0, x plus petit que 0, c'est moins pi sur 2. Et donc, la limite en 0 plus n'étant pas égale à la limite en 0 moins, f n'est pas continue en 0. Non seulement elle n'est pas continue, mais elle n'est pas prolongeable par continuité en 0. Donc voilà, pour la première question, c'est assez simple. Donc évidemment, f est dérivable sur R étoile, et pour tout x appartenant à R étoile, f' de x égale la dérivée de l'arctangente x qui est 1 sur 1 plus x carré, plus la dérivée de ça. La dérivée de ça, d'abord je dérive ce qui est à l'intérieur du arctangente x, donc la dérivée de 1 sur x carré sur x, c'est moins 1 sur x carré, fois, vous prenez la dérivée d'arctangente x et vous remplacez, évidemment, x par 1 sur x. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 sur x carré. D'accord? Dérivée d'une composée. Ok? Bon, si on poursuit, évidemment, ça me fait 1 sur 1 plus x carré moins là, ici, je devrais l'écrire comme ça, 1 sur 1 sur x carré. Bon, c'est pas joli, je vais écrire de façon plus jolie puisque ça se chevauche. Et donc, évidemment, 1 sur x tout au carré, ça fait 1 sur x au carré. Ensuite, je vais simplement envoyer le x carré ici, donc ça me fait 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur x carré plus 1. C'est la même chose, c'est égal à 0. Donc, on me demande qu'est-ce que je peux en déduire pour la fonction f, c'est que à la fois, elle est constante sur moins l'infini, 0 exclu, et constante sur 0 exclu plus l'infini. Attention, c'est pas la même constante forcément. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va déduire. Donc f est constante évidemment sur moins l'infini 0, et pour tout x de moins l'infini 0 exclu, f de x est égal à f de moins 1 plus f de moins 1. D'accord? 1 sur moins 1, ça fait moins 1. D'accord? Autrement dit, ça ferait arctangente de moins 1 plus arctangente de moins 1. Autrement dit, 2 arctangentes de moins 1. D'accord? J'efface. Je vais mettre c'est égal à 2 arctangentes de moins 1. Sauf que ça vaut quoi arctangente de moins 1? Donc, pour quelle valeur de x la tangente vaut moins 1? Autrement dit, je reformule ça. Là,
c'est pour x égale moins pi sur 4. Donc, arctangente de moins 1 égale moins pi sur 4, mais si on fait x2, ça fait moins pi sur 2. Voilà comment elle est définie sur moins l'infini, 0. Par contre, pareil, sur 0 plus l'infini, excusez-moi, tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. Une petite erreur. F de x est égal à f de moins 1, c'est-à-dire arctangente de moins 1 plus arctangente de moins 1 sur 1. Pas égal à f de moins 1 plus f de moins 1. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Je tiens quand même à le dire pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc f de x égale f de 1, puisque c'est une fonction constante, d'accord? Et donc c'est égal à arctangente de 1 plus arctangente de 1 sur 1. Désolé pour l'erreur de tout à l'heure. Donc ça me fait 2 arctangentes de 1, sauf que l'arctangente de 1 c'est pi sur 4, 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Et donc on va pouvoir du coup redéfinir la fonction f. Donc f de x égale moins pi sur 2 si x appartient à moins l'infini, 0 exclu, égale pi sur 2 si x appartient à 0 exclu, plus l'infini. Voilà la fonction f. Donc on a une fonction g, définie de la façon suivante. G de x égale arctangente de 1 sur 2x carré si x est différent de 0, et égal à pi sur 2 si x égale 0. On veut savoir si g est continu en 0. L'idée, c'est de regarder la limite, évidemment, en 0. Si elle donne bien pi sur 2, ça va être assez simple. Donc, je regarde la limite à droite. Évidemment, 1 sur 2x au carré, lorsque x tend vers 0, peu importe que ce soit plus grand que 0 ou plus petit que 0, ça donne plus l'infini. La limite de arctangente de grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc la limite de g de x, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, c'est pi sur 2. Quand vous allez faire avec plus petit que 0, ça va être pareil, à cause du carré. D'accord? Et donc, on aura aussi pi sur 2. Donc limite à droite égale limite à gauche égale g de 0. Donc g est continu en 0. Ensuite, on va essayer de montrer qu'elle est dérivable en 0. Pour ça, on va utiliser le théorème de la limite de la dérivée. Parce que maintenant, on sait que à la fois, g est continu sur R, g est dérivable sur R étoile, et on peut utiliser du coup le théorème de la limite de la dérivée pour montrer que g est dérivable en 0. Donc, g est dérivable sur R étoile, et pour tout x appartenant à R étoile, g' de x égale moins 1 sur 1 sur x au cube facteur de 1 sur 1 plus 1 quart de 4x4. Donc ça me fait moins 1 sur x au cube plus 1 quart de 4x. Je veux dire 1 sur 4x, pardon. Et donc la limite en 0, que ce soit par valeur positive ou par valeur négative, ce sera 0. Je peux le montrer assez facilement. Et donc si on poursuit, la limite de moins 1, c'est moins 1. La limite de x au cube plus 1 sur 4x lorsque x tend 0 par valeur positive, c'est plus l'infini. Par quotient, la limite de g' de x lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, c'est 0. On va faire la même chose avec x tend vers 0, x plus petit que 0. La limite de moins 1, c'est moins 1. Ici, du coup, la limite, au lieu d'être plus l'infini, ça devient moins l'infini. D'accord? Et du coup, par quotient, on obtient la limite de g' de x lorsque x tend vers 0, x plus petit que 0, qui est égal à 0. Donc maintenant, on va mettre les différentes hypothèses. Donc maintenant, on a juste à dire que g est continu sur R, g est dérivable sur R étoile, évidemment. Ensuite, que g' est continu sur R étoile et que la limite de g' de x existe, elle vaut 0. D'accord? En 0, évidemment, elle existe. Donc d'après le théorème de la limite de la dérivée, g est dérivable en 0 et g' de 0 égale 0 et on a terminé l'exercice.